Voilà, là c'est parti. Papa Titi Pierre, Charlotte Titi, Jorige à toi. Longueur debout, sans être débouté. Les fautes de femmes aiment les hommes géants. Les hommes géants aiment la couche de femmes. Arrivés au lit, ils ont la même taille. Arrivés au lit, les deux là se complètent. Calice Béana, la million de Cersei, je t'aime chérie. Les vieux papas d'aujourd'hui n'aiment que les jeunes filles. Les jeunes filles adorent que les vieux passent. Arrivés au lit, ils ont le même âge. Arrivés au lit, la jeune fille travaille beaucoup. If you love me, bring me something where I don't get to know. So me and you, we gon' complete each other. If you love me, bring me something where I don't get to know. So me and you, we gon' complete each other. La grosse femme aime les hommes minces. Ah bon? Les hommes minces adorent les grosses femmes. Arrivés au lit, ils ont le même foyer. Arrivés au lit, chérie comme les canouaux. Bébé comme les canouaux. Chérie comme les canouaux. Bébé comme les canouaux. Je suis grosse, tu es mince. Je suis ronde, toi tu es J'ai un bébé. Voilà. Maintenant on commence par le commencement. Alors, le PDG, le patron de Longueur TV est là. Les hommes noirs adorent les filles métissées. Ils aiment le même thème. Arrivez au lit. Les deux là se complètent. Bébé, complètement nouveau. Je suis métisse. Je peux même poser ça comment hein? Bébé, Oh, il me faut les accessoires. je suis musulman, toi tu es chrétienne. Je suis francophone, toi tu es. Il me faut les accessoires du direct. Parce que là maintenant, moi seul je dois arrêter la caméra. Moi seul je dois manger ma papaye. Moi seul je dois vous parler. C'est compliqué hein? Hein? Faut qu'on essaie d'investir. Hein? Vous voulez les directs, vous voulez les directs. Mais vous ne me payez pas. Hein? Vous ne me payez pas pour ça. Hein? Hein? Vous croyez que moi je mange les directs? Les Gabonais aiment les Camerounais. Hein? Les Guinéens aussi adorent les Camerounais. Arrivé au lit, ta femme aime le. Moi je mange pas les directs. Hein? Arrivé au lit, Guinée Gabon donne beaucoup d'argent. Voilà, donc il dit qu'il faut les accessoires. Il faut que j'essaie de voir ça demain. Acheter le truc là qui porte la caméra. Voilà. Vous êtes en direct du centre culturel Longueur. Enfant de Dieu. Vous êtes en direct du centre culturel Longueur. Les marabouts, disque d'or, Chambou, Bonquara, mon frère.
Soutiens-moi, j'ai trop de combats. J'attends que vous soyez 500. Et puis je dégaine. Enfant de Dieu, 500. toi qui veux me faire du mal, toi qui veux me faire du mal, toi qui veux me tuer, toi qui veux me tuer, tu dors chez les marabouts, tu ne pourras pas m'avoir. Aujourd'hui, pas de piment. Hein? Tu ne pourras pas m'avoir. Tu dors chez Voilà ce que je mange. tu ne pourras pas m'avoir. Tu dors chez les mami Watao, tu ne pourras pas m'avoir. Vous voyez? Voici ce que je mange là. Donc, entre manger, tenir la caméra et vous parler, c'est compliqué. Hein? Toi qui veux me faire du mal, toi qui veux me faire du mal, toi qui veux me tuer, toi qui veux me tuer, tu dors chez les marabouts, tu ne pourras pas m'avoir. Tu dors Ça fait du bien. Hein? tu ne pourras pas m'avoir. Tu dors chez les mami Wata, tu ne pourras pas m'avoir. Tu dors chez les mami Wata, tu ne pourras pas m'avoir. Sache que la jalousie, on vient de l'incapacité. On vient de l'incapacité. La jalousie, on vient de L'incapacité, oh, on vient de l'incapacité, oh. La sorcellerie vous donne quoi? La sorcellerie vous donne quoi? La jalousie vous donne quoi? La jalousie vous donne quoi? Eh maman, la sorcellerie vous donne même quoi? Oui, je dis qu'on a oublié. La sorcellerie vous donne quoi? La sorcellerie vous donne même quoi? Vous donne quoi? La jalousie vous donne quoi? La jalousie vous donne quoi? Eh, longue. Ciao, God. Jean-Paul Chomdou, mon frère. Chamboum, bon quoi? Mon frère, écoute. Il y en a qui veulent ma mort. Qui veulent ma tête. Des marabouts ne me faites pas peur. La tête du lion. Marabouts ne me faites pas peur. Des charlatans ne me La tête du fou. des charlatans ne me faites pas peur. Calice Béala, la légende de la littérature. Président Django. Je t'aime, chérie. Amadou Adamou. Pousse, fierté. Le pays compte sur toi. Que la jalousie, on vient de l'incapacité. On vient de l'incapacité. La jalousie, on vient de l'incapacité. On vient de l'incapacité. Fini juste de manger. Hein. Je sors de Yaoundé. Je sors de Yaoundé comme ça, vraiment. Je suis très fatigué. Mais, comme je vous avais promis, quoi. C'est pour ça que j'essaie de faire quand même un petit truc pour vous. Parce que je vous aime. Un petit michoui. C'est pour vous hein, que je fais ça. Hein. Si ça dépendait que de moi, je laissais tomber. Hein. Parce que j'étais à Yaoundé. Mon parrain m'a donné des conseils. Pendant que d'autres s'amusent de la galerie, Longue fait là pour là. D'Acosta Watson, écoute l'histoire de Monique Koumateke. Moi j'étais malade, vraiment malade. Oh. Moi j'étais malade. Oh. Moi j'étais malade, vraiment malade. Oh. Moi j'étais malade. Oh. Et dit Boucan, le Boucantier à Dubaï, correspondant. L'avocat principal de Longuet Longuet. The time we are the sick, I try to go hospital, oh, but money no there for pay, oh, eh. The time we are the sick, I try to go for clinic, oh, but money no there for pay, oh. Tous ceux qui me doivent de l'argent vont payer. I try
Ils vont me payer cet argent. Sinon, ils vont me sentir. Doctor, he asked me money for medicine. Doctor, he asked me receipts for treatment. Hospital, na so money. Everywhere, na so money. We no get the money, we go die. Tous ceux qui me doivent de l'argent là, ils vont payer. Money before three people know. Baba, 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 baba. Why would I have money before three people know? Vous soignez le canard, vous la maladie. Vous soignez le canard, vous la maladie. Le médecin me demande de l'argent. Le docteur me demande le code. L'infirmier me demande C'est faux. le canaille. C'est faux, je l'ai amené. Me demande le code. Vous savez, je respecte les institutions de mon pays. Je suis allé porter plainte contre Esaka parce qu'il a mon argent. Free medical attention of vet, every pregnant woman. Free medical treatment to all handicaps and albinos. Vous demandez que je vous parle de Chop Chop, hein? Je vous ai dit que je sors de Yaoundé. Et seuls les imbéciles ne changent pas. Pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. Why would not they ask money before three Pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. people know? They ask money before three people know. Donc, Hey, Mr. Amy. Doctor, he asked me money for medicine. Doctor, he asked me receipts for treatment. Doctor, he au moins il a compris for medicine. qu'il se lèvera plus un jour. Parler de longa longa n'importe comment. Hospital, na so money. Everywhere, na so money. We no get the money, we go die. Aka quoi? Aka quoi? Voilà. Le papa est fini déjà. Il va dégainer. Alors. C'est fini, hein? Bon. Je sais que beaucoup veulent aller en boîte. D'autres veulent sortir là. Chers frères et sœurs, pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. Je suis très fatigué, hein. Je sors de Yaoundé. Je mets quand même la musique à fond sonore. Une petite musique. Ma petite Pierre, Charlotte Titi, Tori Garawa, Beluga est debout, sans être dégoûté. La faute des femmes, aimer les hommes géants, les hommes géants, aimer la coupe de femmes. Arrivant en ligne, ils ont la même taille. Je suis fatigué, je sors de Yaoundé. Fatigué, grave. Grave. Je t'aime, chérie. Les vieux papas d'aujourd'hui aiment que les jeunes filles. Ça, c'est les chaussures des États-Unis, hein. Méfiez-vous, hein. C'est pas vos chaussures de Koulouloum, là, hein. Ils ont le même âge. Arrivés. On va encore dire que j'ai incité les Camerounais. If you love me, bring me something where I don't get some more.
c'est trop, hein. We could complete each other. Trop de chaussures. Tout ça, ça sert à quoi même? Voilà le tube 2018. On parle pas seulement avec la bouche, hein. Oh, je suis pauvre, tu es Papa, langue. Langue toujours sexy. Maintenant, je vois encore les photos. Ouais. Il n'y a que les femmes en ligne, hein. Bon. Quand tu es noir, bébé, on est dans nous. Je suis musulman, quand tu es bébé, on est dans nous. Je suis francophone, quand tu es anglophone, bébé. If you love me, when we something we are gonna get on more. So me and you, we could complete each other. If you love me, when we Je ne vois plus les écrits vraiment. Je dis que so me and you. votre truc, c'est que même si j'étais dedans là. Voilà. Maintenant, vous êtes 500, c'est bon. Je dégaine. Chers frères et sœurs, vous savez, je suis Lonkana Agno Simon. Je suis né à Bonalembe. Bonalembe, c'est derrière Boulangerie Zépol. Mes parents étaient locataires là-bas. Et c'est là-bas d'où je suis né. Et à l'âge de 7 ans, malheureusement, quelqu'un m'appelle. Il y a des emmerdeurs. Vous m'écoutez? Mais comment il fait pour enlever les photos? Oh là là. Parce que je vois les photos sur mon écran. Maintenant, je ne vois plus les écrits, tout ça, je ne vois plus. C'est embêtant, hein? On ne peut pas reprendre le direct. On ne peut pas reprendre parce qu'il y a dans 500. Alors, attendez, voilà. Je disais, je suis né à Bonalembe. Et à l'âge de 7 ans, j'ai perdu ma mère. Elle s'appelait Bakanda Françoise. Alors voilà d'où commence le tout premier combat de ma vie. Réussi sans sa mère à l'âge de 7 ans. Orphelin. Alors, je commence à me battre. C'était pas facile. Il fallait habiter chez les oncles, les tantes qui ne supportaient pas les humeurs des enfants, les comportements des enfants, tout ça. Donc, subitement, je me retrouve chez des amis. Chez des amis qui acceptent m'héberger par-ci, par-là. 4 familles adoptives. Voilà. Après, j'avais donc cette passion pour la musique. Je commence d'abord à l'école primaire, CBC Mbopi, pour ceux qui connaissent le quartier. CBC Mbopi, j'allais au marché Mbopi jouer avec des amis.
Ensuite, les cabarets. Les cabarets après les concerts scolaires. Alors, série. La série sur le gâteau, c'est que quoi? À l'âge de 18 ans, écoutez-moi bien, 18 ans, hein, je suis vainqueur du concours du festival culturel Satsembro, organisé par Guinness Cameroun. Et à l'époque, je disais j'étais l'avocat des hommes. Il y a une chanson, hein, j'ai une chanson que je chante même plus aujourd'hui. Moumia topite, faut pas qu'on te dise. Moumia topite, faut pas qu'on te dise. Et banjana monte, motaboso nini wase. Et banjana monte, motaboso nini wase. Et à l'époque, comme candidat, il y avait le feu Cyril, mon voisin. Pour ceux qui le connaissent, Cyril, mon voisin, il s'appelait en même temps Cyril Baudou. Il habitait en face lycée d'Aqua, Ndouala. Il y avait aussi Paolo Eyoum, qui est l'oncle de Sergio. Sergio l'artiste que vous connaissez, quoi. C'est lui qui venait compétir. Voilà. Il y avait ensuite Petit Piment. Donc voilà les candidats. Chaque fois qu'il y avait le concours, il y avait un autre Siegento, il y avait encore qui, il y avait d'autres petits là que je ne connais pas. Voilà, mais je les gagnais toujours. Je gagnais toujours. Donc, j'étais vainqueur. Alors, la première édition, les Fada Kauta, ils étaient vainqueurs. Moi, j'étais deuxième. Deuxième édition, j'étais premier. J'avais 18 ans à l'époque. Là, je remporte mon premier diplôme. Guinness Cameroun me donne mon premier diplôme. Là, c'est l'âge de 18 ans. Après, il y a la boisson Jaika. Jaika qui arrive, toujours avec Guinness Cameroun. Jeune chanteur de reggae. Je m'en vais, là, j'avais déjà Yo Africa. Je m'en vais, je chante à Yo Africa en reggae. Et je gagne. Les jurys, c'était les Rastafariens, ici, tout ça. Il y a des Rastafariens que je connais plus, tout ça. Ah, là, voilà mon deuxième diplôme. Là, j'ai déjà 20 ans. Allez. Le Club Coty organise, lors de la journée internationale de la musique, hein, le Club Coty organise un concours pour les jeunes chanteurs de reggae. Et je m'en vais là-bas, je chante, je gagne avec la chanson Zéro Mort, qui n'est jamais sortie. Zéro Mort, la chanson Zéro Mort qui n'est jamais sortie. Et là, j'ai quel âge? J'ai peut-être 22 ans. Ouais, j'ai 22 ans. Et après, 22 ou 23 ans déjà. Hein? Ouais. 22 ou 23 ans. Après donc, je participe maintenant. Là, j'ai déjà 3 diplômes. Parce que je suis vainqueur du festival culturel Satsembro, festival Jaika, du Club Coty, vainqueur du concours Club Coty. Et maintenant, je participe donc au concours musique. Concours national de la chanson. À l'époque, hein, c'était pas Music Star. Je participe, je remporte le premier prix. Ça fait 4 diplômes que j'ai. Je ne suis pas encore artiste professionnel. Je suis encore dans les cabarets. Et là, je vous ai pas cité les deuxièmes prix. Hein, parce qu'il y a les deuxièmes prix. J'étais deuxième prix. Mais là, je vous parle du vainqueur. Parce qu'il y a des artistes qui n'ont pas ce parcours. Ils ne sont pas nombreux. Voilà 4 prix, 4 diplômes que j'ai eus. J'avais toujours rêvé de devenir artiste. C'est pas que j'avais rêvé de devenir médecin ou rêvé de devenir ceci, cela. J'ai raté là-bas. Finalement, je suis allé me jeter dans la musique. Non. Moi, je commence la musique à l'école primaire, à CBC Mbopi. Ceux qui m'ont vu grandir à Bessengue vont vous confirmer. J'ai mes camarades de classe. Hein.
que j'amenais partout. Voilà, on allait au machin, bon, puis jouer, papa, chanter. Bon ami, si, maman, oh, bon ami, si, et bon, gamin, le cona, il m'a. Mumio eselemba, sherio eselemba, bamona maweni sana bombe anu eselemba sango yo. Nindo lango ebukimba. Jalousie oh mama oh, jalousie oh papa oh. Mais si il n'y a pas jalousie oh, il n'y a pas d'amour. Mais si il n'y a pas jalousie oh, il n'y a pas d'amour. L'amour commence toujours par la jalousie oh maman. Voilà mes artistes que j'aimais. Voilà, je vois déjà, vous êtes déjà 700, hein? 700 déjà, en quelques secondes. Bravo, félicitations. Longa TV a pris le pouvoir. Vous avez vu ce que Popoli a fait? Vous avez vu? Et on m'a appelé, le blanc de Facebook m'a appelé, je dois monter là, parce qu'ils ont besoin d'un représentant ici, et ils ont checké, ils ont vu que non, Longa TV pour le moment fait mal. Merci à tous ceux qui m'ont insulté, qui ont dit ceci. Ils ont augmenté ma cote sur Facebook. Et finalement, c'est tout le monde qui m'appelle pour le direct. Tout le monde veut le direct, tout le monde veut le direct. Finalement, nous allons vraiment structurer ça. Hein. Pour ceux qui vont participer au direct, il va falloir une inscription. Parce que je ne vais pas travailler pour rien. Je ne vais pas travailler pour rien, il faut quand même, il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Ceux qui ne vont pas s'inscrire, on va les bloquer. C'est tout. Donc, je vous expliquais, j'étais même à quel niveau. Alors, il y a les artistes qui n'ont pas ce parcours, qui ont juste eu la chance de sortir une chanson, pap, ça a pris. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, je me suis formé à la base. J'ai eu une formation à la base. Donc, quand je sors à Africa, je suis déjà j'ai déjà beaucoup d'expérience. Je suis très expérimenté. Je chantais même à la radio pour Satsambro avec le feu Moïse Bateke. Donc, Guinness m'avait fait signer un contrat à l'époque. À l'époque, j'avais signé un contrat de 300 000. J'allais passer à FM 105, à la FM 105 tous les matins. J'interprétais mes chansons et je disais Satsambro filtré à foi. À l'époque. Donc, quand je rencontre, donc, c'est d'abord M. Fils Kemayou qui vient, il prend ma maquette. Il prend ma maquette, il prend la maquette de Bimoucha. Bimoucha, que vous connaissez, hein. Il va à Paris, malheureusement, il arrive à Paris, il a des problèmes avec JPS. Donc, il ne remet pas ma maquette à JPS. Ça fait que JPS n'a pas pu me produire. Voilà, maintenant, entre-temps, j'ai les gens qui se proposent. Hein. Le président, Chop Chop, me voit chanter à Fomari. Il m'approche, il me dit, OK. Chanson, c'est un succès, je vais te produire. Tu as décidé de venir au Lobos, tu as décidé. Comme nous étions les deux artistes qui levaient la foule à Fomari. Finalement, le président Chop, au lieu de il a plutôt produit le gars. Première musique qui est voilà, je n'ai pas de maquette. Il me dit, il faut combien pour que tu fasses ta maquette? Je dis, il faut 200 000. Il vient soir, il me donne 200 000. Les 200 000, je m'en vais voir au Ben Sanjo. Au Ben Sanjo, on fait ma maquette. J'achète ma petite télévision. Je loue vous vous renseignez, on va vous montrer que voici où Longa habitait. Il habitait d'abord ici, après il habitait là. Je n'ai jamais été un arriviste, hein. Jamais. J'ai tout chanté, j'ai vendu l'eau, j'ai lavé les voitures, j'ai mangé le tapsi banana.
mes frères. Donc, quand je rencontre Préa Musique, je rencontre Préa Musique pour qu'il parle de moi chez MC Pop. Moi, je n'ai pas Préa Musique que produit moi. Puisque je ne savais pas s'il peut produire. Je ne savais pas si Préa Musique. Alors, je m'avais donc voir Préa Musique. Il écoute. Mais quand même, je veux les artistes qui ont un nom. Alors, Préa Musique, il m'explique maintenant que partout il allait manger, parce que j'arrive, je trouve la maquette de Ndema System, la maquette de Narcisse Praz, et les Montagnards d'Afrique étaient en studio. Ils étaient en studio, les Montagnards d'Afrique, qui étaient composés de Junior et Ango, Georges et Ango, ou bien c'est Moronto. Il y a un gars qui chante là, qui était leur ami, l'ami du petit frère de Préa Musique. Moi j'arrive donc, je dois le faire aussi. Préa Musique m'explique que partout il allait manger, il donnait d'abord la maquette des autres, on mettait. Mais quand il donnait ma maquette, il y avait toujours une personne qui reconnaissait, qui disait, oh, voilà le gars qui avait gagné le concours là. Oh, le gars qui chante chez Banteke. Oh, vraiment, oh, c'est un grand chanteur. Il dit que la personne qui l'a convaincu, c'était Nicolas. C'est Nicolas qui lui dit, si tu produis le gars là, Prince, tu es mort d'argent. C'est comme ça qu'il se met donc, il écoute maintenant bien. Quand il écoute, il envoie donc Olivier Koka me chercher, que va me chercher le gars là. Va me chercher le gars là. C'est comme ça que Olivier Koka vient, il me dit que mais tu es où depuis? Prince, je vais te voir. Je m'en vais donc. Quand j'arrive, je dis je veux 3 millions. Ouais. Mais regardez un artiste de cabaret qui vient demander à une star internationale 3 millions. Ça veut dire que j'étais déjà sûr de moi, je n'ai pas paniqué. D'autres artistes, on les achète souvent un costume. D'autres artistes, pour qu'on produise leur premier album, on les achète peut-être les chaussures. On les achète, on les donne 150 000. Vous pouvez imaginer combien Sergio Ndioro ont eu pour leur premier album. Pour le dieu Sergio Ndioro, ils ne peuvent pas vous dire qu'ils ont eu 500 000. Vous pouvez imaginer, je vais prendre l'exemple encore de qui? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui n'ont rien eu. Rien. Tu fermes ta gueule, on te met en studio, ton album sort. Mais ce n'était pas le cas avec Longue. Je suis arrivé, j'ai dit je veux 3 millions. Parce que j'étais déjà sûr de moi. 3 millions, on a discuté. Nous sommes tombés d'accord pour 1 million. Et Préa Musique me dit, il n'a jamais vu un artiste qui parle aussi fort. Il n'est pas encore artiste, il n'est rien, mais il parle déjà fort. Il le disait, hein? Même quand l'album était sorti, il disait que non, Longue parle fort. Avant le succès, il parlait déjà fort. La preuve, c'est mon contrat que j'ai signé. Parce que normalement, pour un jeune artiste, quand tu arrives devant une star internationale comme ça, tu trembles, tu paniques, tu bégayes. Tout ce qu'il te dit, tu écoutes. Mais moi, ce n'était pas le cas. Je suis arrivé, j'étais déjà sûr de moi, gonflé à bloc. J'ai dit, je veux 3 millions ou rien. 1 million, 500 000. 1 million 500 000. Vous êtes déjà à plus de 1000, hein? C'est grave. Donc, c'est grave, c'est le monde entier. C'est le monde entier qui m'écoute, je sais. Donc, voilà donc. Je dis donc après la musique que je ne peux pas sortir l'album sans aller aux brasseries. On quitte donc, on va aux brasseries. Je mets quand même un peu de musique, hein. On quitte donc, on va aux brasseries. On quitte, on va aux brasseries. Le problème, c'est que le volume là ne baisse pas. La radio là aussi, dis donc. Le Wasakon nous vend ici là. Alors que j'ai amené ça de Paris, je me rappelle. Bon. Donc, on quitte, on va aux brasseries voir Serge Diapoum. Je m'avais voir Serge Diapoum. Je dis, ok, monsieur Serge Diapoum,
voilà, j'ai eu un producteur. Parce que normalement, en tant que vainqueur du concours de la chanson, les brasseries devraient produire mon album. Mais les gens n'ont pas écouté Diapoum. Diapoum me dit vraiment, mon petit, il était directeur marketing à l'époque. Ça, c'est 2001. Les gens ne l'ont pas suivi. Donc, finalement, j'ai donc eu un producteur. Je viens quand même le voir, par reconnaissance. Dit que voilà, j'ai eu un producteur. Il a dit qu'il va mettre... Il va mettre son nom qui présente Longuet Longuet. Préa Musique présente Longuet Longuet. Alors, Diapoum me dit non, on n'accepte pas. Ça sera comme les enfants de l'autre artiste que vous connaissez. Je n'ai plus envie d'appeler le nom. Comme ça, je quitte donc, je m'avais dit au grand frère là que, ok, vraiment, venez, on va aux brasseries. Il n'était jamais entré aux brasseries pendant toute sa carrière. Il n'était jamais. Il n'était jamais entré. Donc, maintenant, je l'amène aux brasseries. Avant d'aller aux brasseries, il me dit que si les brasseries donnent 10 francs longueur, tu as 5 francs, j'ai 5 francs. Les brasseries ont acheté 1000 cassettes. Je vais aller à Tam-Tam, je veux 500 000 cassettes à 5 millions. Là, l'album n'est pas encore sorti. Regardez vous-même. L'album n'est pas encore sorti. Je m'en vais, je passe à Tam. L'argent qu'on m'avait donné, mais 1 500 000. On m'avait avancé 700 000. Ouais. Je suis allé, j'ai commencé à construire à PK12. J'ai commencé à construire là-bas. L'album est sorti. On m'a donné 500 000, 100 000. 100 000, 200 000, 500 000, 800 000, 1 million. Bon, j'ai amené mon grand frère. On attendait Thomas Jacques Longuet de Genève. J'ai amené mon grand frère dans ce voyage. J'ai amené Bisou Bass, qui était mon dernier ami avec qui j'ai habité. Parce que j'ai habité avec 4 amis, et je le dis dans une chanson. J'ai dit, Evoulo Angel Vert, Wa Papa Nyombio, Ashi Bonashi, Wange Banen, et Sommet Benga Pascal. Et je dis maintenant, Mban Christian. Mban Christian, c'est alias Bisou Bass. Donc c'est la dernière famille qui m'a adopté. Et de maintenant, quand le voyage donc se présente, j'appelle donc mon ami. Je dis, ok, voilà le réseau. Mais Bisou était déjà en France quand même, avec les sans visa. Arrivé en France, son patron l'a convaincu, ils sont revenus au Cameroun. Après, ils ont eu des problèmes. Son patron a confisqué son passeport. Vous savez de qui je parle, le patron de sa vie. Il a confisqué son passeport et il a donc arraché la photo de Bisou. Sur le passeport de Bisou, il a mis la photo de Paco Bass. Paco est là, il m'écoute. Ça fait que Bisou a perdu ce passeport. Bisou est donc resté au Cameroun galéré pendant 3 ans. Et sa famille Djongo a fui. J'avais resté sans rester. Le compositeur de la chanson qui les amène en Europe. Si je n'ai plus mon cœur, c'est raison auteur Hiroshima. Non, le grand frère le passeport. Filingue est mort ici comme une souris. Filingue est mort comme une souris. Alors que
avait remis son passeport, il se battait, il qui était émacié, il y a un autre nom encore. Il y a un autre nom encore plus classique, hein, parce que nous on dit émacié, comment on appelle ça encore là? Voilà, mon réseau de la Suisse. Je monte avec 17 Camerounais. À l'époque, avec ton caleçon Racine Sagat. Nous sommes les deux artistes. Tous les autres là, c'est les gens qui ont profité. D'autres ont payé les 3 millions au type qui nous amenait. Et moi, j'ai mis mes 2 personnes, donc ton manager Longuer et Mban Christian, qui alias Bizoubas. Bizoubas n'a jamais reconnu ça. Hein. Il n'a jamais dit à la télé que c'est Longuer qui l'a mené en Europe. Hein. Il dit toujours que c'est le sans visa. Qui vous montre dans le visa qu'il a mené en Europe avec le sans visa, il n'a pas ce passeport. Parce qu'on avait arraché sa photo, on a mis la photo de Paco Bass. De Paco Bass. Il n'a jamais eu ce passeport. Il a un seul visa dans sa vie, le visa suisse. Il a été donné par le réseau de Longuer. Alors que même le réseau par Longuer. Vous comprenez? Alors, moi je commence à dire Londres. Quand j'allais chanter à Londres, j'ai mis ma grande soeur. Ma grande soeur, elle est à Londres, elle a 2 enfants. Elle a 2 enfants à Paris. Elle a un enfant aux États-Unis, qu'elle a eu, son premier enfant qu'elle a eu ici au pays. Les 2 autres, elle a eu à Paris. Ils sont à Paris. Avant, on n'avait même pas un chat au Gabon. Grâce à Longuer, j'ai des neveux en Suisse, j'ai des neveux à Paris, j'ai des neveux aux États-Unis. Grâce à Longuer, je peux me vanter pour ça. Je peux me vanter pour ça. Mes frères, vous vous rendez donc compte que moi j'arrive en Europe, faut te une dame qui me dit moi je n'avais pas besoin de ça parce que j'étais au sommet, je voyageais puisque à l'époque là en 2004 je suis allé au Canada, j'ai le visa canadien dans mon passeport. Je suis allé aux États-Unis, j'ai ce visa dans mon passeport. Je vous parle de 2004-2005. J'étais aux États-Unis en 2005, invité par Dick Limousine. Vous voyez, j'étais à Londres, j'ai eu 2 visas anglais que j'ai dans mon passeport ici. J'ai les visas suisses. Je suis allé en Afrique du Sud réaliser le film Engagement critique avec Michael Power. Donc, bref, j'ai aligné des succès et des succès. C'est pour dire que, là, je vais continuer prochainement. Mais c'était pour dire que, faisons très attention. On a tendance à mépriser les gens parce que, il y a 2 personnes dans ce pays qui méprisent, qui veulent toujours mépriser les autres. Parce qu'ils ont eu la grâce de Dieu, la grâce d'avoir ils ont eu la musique, les zéro, pas zéro. Voilà mon parcours, j'ai eu mon diplôme du rapport du je n'ai pas à 18 que je
Mais moi, à 18 ans, je n'avais pas ma mère. J'ai vu sa femme à ma maison. C'est moi qui construis la famille à terre. Moi, je construis. Que beaucoup commencent à aller dormir. Hein. Je crois que je vais aussi arrêter comme ça. Bon. Concernant l'histoire de qui s'est passé, le rendez-vous qu'on attendait ce soir, bref, avec Chop. Depuis ce temps, Chop, comme il n'avait pas eu le flair de me produire, j'ai vu comment il se comportait. Parce qu'à l'époque, il y avait les réunions de SOCAM, de ceci, cela, des droits d'auteur. Quand je voulais parler, il se levait, il sortait. Comme pour dire que moi, je parle en tant que qui. Bref, depuis ce temps, il ne m'a jamais adopté. Jamais, jamais adopté. Et chaque fois toi qui concerne pas aussi bête, vraiment, madame, je vous respecte, je vous connais pas, madame. Je vous connais pas. Vous dites que je suis entré dans une secte, que c'est l'agent de la secte. Non, madame. On me reprochait des choses en France que j'ai payées. J'ai payé ma dette envers Dieu, envers les hommes, parce que la famille là à Bordeaux, je les ai indemnisés avec 42 000 euros. C'est ce que la justice française m'a demandé. Partie civile, préjudice moral, dommage, intérêt. 42 000 euros que j'ai payé à cette dame, Madame Eben Mbassi, Chantal. Jeannette Chantal. Et Ursule Mbassi Bikobo. J'ai dit que 42 000 euros que j'ai payé et j'ai fait la prison. Vous voulez encore quoi? Est-ce que depuis 2005, là, qu'on m'avait interpellé, vous avez encore vu quelqu'un venir dire un jour que Longa m'a fait ceci? Pourquoi tous les jours, vous voulez me rappeler que Longa, on t'avait arrêté en France parce que tu avais violé? Longa, on t'avait arrêté en France parce que tu avais violé. Alors que vous-même, vous êtes des criminels à col blanc. Vous êtes des criminels à col blanc. Je ne suis pas un multirécidiviste. On m'a libéré suite à ma bonne conduite. Suite à ma bonne conduite. C'est parce que j'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire en France. J'ai respecté toutes les obligations que la justice m'a demandées. J'ai respecté. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Même Kofi Olomide. Oh, il y a une plainte contre Kofi Olomide. 4 filles qu'il accuse de les avoir violées. En France, ça fait 7 ans qu'il est en Afrique. Il ne peut pas mettre pied en Europe. Parce qu'il a un mandat. Vous vous rappelez que je vais 7 fois et je construis du même Kirikou. Pendant que les artistes libres n'ont même pas vendu 2 cassettes. 2 cassettes, les artistes qui n'ont pas eu les problèmes comme moi. Mes frères, quand même, si le blanc qui me reprochait quelque chose me laisse, pourquoi vous les noirs, vous voulez me brûler? Dites-moi, pourquoi vous les noirs, vous voulez me brûler alors que vous êtes des criminels à col blanc? Vous faites du mal tous les jours. Hein? Vous faites du mal tous les jours, vous commettez les crimes tous les jours. Vous voulez quoi? La sorcellerie vous donne quoi? La sorcellerie vous donne quoi? Vous me dites que Longa, tu es entré dans les sectes.
On m'a dit de ne pas répondre, je ne réponds pas, mais j'essaie d'analyser. Parce que je parlais de ça dans le bus tout à l'heure. Je suis allé à Yaoundé, j'ai pris le bus pour aller à Yaoundé, je ne suis pas allé en voiture. Vous faites ce monsieur, oh, il a insulté les Camerounais parce que j'ai parlé d'une histoire. S'il vous plaît, on va parler de anglophone. Mon frère qui devait c'est pas ce que ça ils m'ont dit, c'est toujours les pauvres. Quand se met à la télé, il a non, ça ne peut rien lui donner. Du côté de c'est pas un grand animateur comme Chop qui a une émission aussi qui a une grande audience qui devait se mettre à la télé dit que Longa Longa a insulté les Camerounais et que Longa Longa doit avoir des problèmes. Mon frère, je me porte très bien, tonton. Je me porte très très bien, mieux que vous-même. Quand on me met à Jambo là, je vais présenter l'émission là que toi. On me met là à Jambo, je présente l'émission là que vous. Vous n'êtes pas indispensable. Hein? Le jour qu'on vous chasse à Jambo, vous êtes fini. Quand vous chasse, vous n'êtes même pas reconnaissant que c'est un Tchouke qui vous a donné l'occasion de parler à la radio. Vous étiez avec Jimmy Buyon. Jimmy Buyon est mort, vous avez donné quoi? Est-ce que vous pensez à la famille de Jimmy Buyon? Non. Cousin, j'ai dit, mon parrain m'a demandé de laisser l'affaire là, de quitter sur Facebook. De laisser ça. Je n'étais pas sur Facebook, hein. Déjà, me parlait. Et déjà, si j'ai tenu bon, c'est parce que je ne lisais pas tout ce qu'on m'insultait pendant combien d'années là. Les gens m'insultaient tous les jours. Mais je dis toujours que si vous me traitez de méchant, c'est vous qui mourrez tous les jours. C'est vous qui enterrez vos cadavres. Moi, je suis vivant. Je suis vivant. Mais vous me traitez de méchant, de sorcier. Mais regardez de 2005, combien de personnes sont déjà mortes. Longa Longa, combat judiciaire en France, pas au Cameroun. Pas au Cameroun. Voilà un enfant de Dieu, j'ai eu mes problèmes. L'État du Cameroun m'a aidé avec 49 000 euros. Vous croyez que l'État aide les violeurs? Vous croyez que l'État du Cameroun aide les violeurs? Dites-moi. Dites-moi. Je n'ai pas mon oncle là-bas dans le gouvernement. Je n'ai pas mon grand frère. Je n'ai pas mon cousin. Mais c'est des gens qui ont fait les enquêtes avec l'ambassade du Cameroun. Ils ont dit que non, il a toujours clamé son innocence. Il est innocent. Puisqu'on ne peut pas vous interpeller pour une histoire de mœurs en France, au bout de 3 mois, on vous libère. En 2005, quand on m'interpelle, je suis incarcéré à Bordeaux. Au bout de 3 mois, suite à la confrontation avec la jeune fille, la nièce de la femme que j'avais épousée, suite à la confrontation, le juge me libère. Le juge me libère. Mais me place sur contrôle judiciaire que j'ai respecté pendant 66 mois. 66 mois, ça fait 5 ans et demi. Donc je dois signer tous les mercredis au commissariat. S'il vous plaît, j'avais 2 enfants à ma charge. Ils sont à Paris, les enfants. 2 enfants à ma charge. Je louais une chambre chez la Camerounaise la plus pourrie de Paris. Vous comprenez? Donc, mes frères, ma soeur, c'est un malentendu, ma soeur. Si le fait que j'ai dit aux Camerounais que vraiment, mangez les beignets, battez-vous, vous venez me trouver, on mange ensemble, ça vous a choqué, je vous demande pardon. Ne me brûlez pas, oh, pardon. Ne me brûlez pas, oh, mes frères Camerounais, oh. Ne me brûlez pas, oh, mes frères Camerounais, oh. Ce n'est qu'un malentendu, mes frères Camerounais, oh.
Ce n'est qu'un malentendu, mes frères camerounais. Comment voulez-vous brûler quelqu'un parce qu'il a parlé des beignets haricots à camerounais? Ah, Victor, Ngongo, Victor, Ngongo. Victor, j'ai écouté ton témoignage. Ce matin, je suis avec toi, je te soutiens, Victor. Je te soutiens. Je te soutiens. Qu'on dise que tu es ceci, tu es cela. Les gens veulent toujours, ils disent que oui, PD, vous avez les lesbiennes dans vos familles, vous ne les brûlez pas. Vous ne les condamnez pas. Mais quand vous entendez que PD, vous dites que vous allez brûler les PD. Brûlez d'abord vos sœurs qui sont des lesbiennes, avant de vouloir brûler les PD. Vous comprenez? Victor, je suis avec toi, mon frère. J'ai écouté ton message. Tu t'es battu pour que le mariage de Sissi ait lieu. Maintenant, il y a eu déception. Tu comprends? Il y a eu trahison. Il y a eu abus de confiance. Même Simo, monsieur Simo qui dit qu'il était ceci, il était ton... Ce n'est pas... On s'en fout. Nous, on ne veut pas savoir ça. Ça, c'est ta vie privée. On ne veut pas savoir. L'essentiel, c'est que tu les as aidés à se marier. Hein? Pourquoi les gens sont ingrats? Pourquoi les gens sont ingrats? Maintenant, on dit que Victor a tapé, il a fait ceci. Mon frère, chacun a les limites, et même moi aussi. J'ai mes 5 minutes de folie. Vous-même, vous avez vu Samuel Eto'o un jour s'est déchaîné sur Boni Philippe. Il a donné un coup de tête à Boni Philippe. Parce que il y a des limites dans la vie. Il y a des limites. Oui. Il y a des limites. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Je te soutiens, Victor. Je te connais pas. J'ai écouté ton témoignage. Et voilà. Donc, grand frère, la sœur qui a fait la vidéo, pour me laver, elle m'a lavé, elle m'a nettoyé. Mais maman, je ne sais pas si vous avez le moral que j'ai. Hein? Moi, j'ai un moral de militaire. Hein? J'ai un moral de guerrier. Je vous jure. Hein? J'ai un moral de guerrier. Donc, je ne sais pas si vous avez le même moral. Donc, moi, je vous demande pardon. Je demande pardon à la femme là, hein, celle qui a fait la vidéo. Maman, si j'ai parlé des beignets, parce que vous avez dit, Longa a presque 50 ans, j'ai 44 ans, s'il te plaît. J'ai 44 ans, je n'ai jamais caché mon âge. Sur le genre de gars que si, vous m'avez vu, après le hiton, vous ne m'avez pas vu manger le bouillon dans un tourneau d'eau, dans un lobby, vous ne m'avez pas vu. Mes frères, vous voulez même quoi finalement? La sorcellerie vous donne quoi? La sorcellerie vous donne même quoi? Donc, oh là là, j'ai dit que j'ai été très choqué par le comportement du grand frère, Chop Chop, qui s'est mis à la télé, dit que Longa a insulté les Camerounais. Et après avoir insulté les Camerounais, il a tenu encore d'autres propos que nous ne pouvons pas prononcer ici parce que il ne faut pas pousser les gens à bout. Vous m'avez poussé à bout et c'est sorti comme ça sort. Ça sort comme ça sort. C'est ça. C'est ça. Donc, mais ce n'est pas lui qui devait tenir ce genre de discours. Il devait jouer le rôle d'un médiateur positif. Parce que où il est là, la position qu'il occupe là, c'est une position de paix. Monsieur Tchatcho est un homme de paix. Monsieur Tchatcho est un enfant de Dieu. Tchatcho ne m'a jamais rien refusé. Et c'est nous qui avons commencé Canal 2. Vous n'étiez pas là-haut. Vous n'étiez au quartier quand Canal 2 commence. Quand Canal 2 commence, je suis numéro 1 dans le hit parade. On me dit Longa venait avec les clips. Longa venait avec les clips. Nous étions trois. Il y avait Longa, Fingon, Tanguy Condom, Monsieur Dichapoué, si vous vous rappelez. Après, les grands journalistes sont venus, les intellectuels, les savants, les ceci, cela. Mais à l'époque, on me suppliait seulement de venir passer à la télé tous les jours. Maintenant, quand j'appelle même le directeur, à peine il décroche. Il décroche. À peine il décroche. Mais c'est nous qui avons commencé. Maintenant, ça a produit les millions. Les gens sont sortis de partout, mon frère. C'est devenu maintenant une histoire que, pour que Longa passe à Canal 2, il faut qu'il fasse des coubettes. Mon frère, Longa TV est maintenant là. Longa TV est maintenant là. Trace TV est là. Ouais. Ça va plus s'arrêter.
Je vais acheter tout un matériel que je vais installer au centre culturel Longuet. Mais je ne vais pas m'attaquer aux gens. Les gens qui m'ont promis que si tu parles de Chop Chop, Domche, il y a un certain Domche qui a dit qu'il va tirer sur moi. Mon frère, si tu tires, ne reste pas mourir. Si tu me tues, ne reste pas mourir, Domche. Si tu meurs encore vraiment, je vais me moquer de toi, même étant déjà mort. Même étant déjà mort, je vais me moquer de toi. Donc, vraiment, grand frère, nous sommes dans un pays de paix et nous voulons toujours qu'il y ait la paix dans notre pays. Je respecte les institutions de mon pays. Je ne suis pas un fouteur de troubles. J'ai eu un problème en France comme n'importe qui. Il y a d'autres gens il y a d'autres Camerounais qui sont en France, hein, pour des mêmes faits d'accusation, hein, mais qu'on ne connaît pas. Hein. Plus grave encore même, plus grave. Plus ceux qui étaient en prison en France, il y avait les Camerounais. Mais vous n'allez jamais les déchirer. Tout le monde peut commettre une erreur. Chez Dieu, il y a les actes qu'on commet par erreur, Dieu te pardonne. Et moi, je crois que Dieu a vu que j'ai commis une erreur. Une erreur, il m'a pardonné. Et j'ai payé. Et j'ai payé en plus. Donc vous n'avez même plus le droit de parler de ça. Parce que Longuet a fait la prison et il a indemnisé les victimes. Pas comme il doit encore 5 francs. On m'a condamné de payer 42 000 euros. J'ai payé les 42 000 euros cash. Ça m'a appauvri. J'ai dit que non, il faut les payer. Il faut payer. J'ai écrit à mes amis. Bouchingue Sylvestre, le congé Camille, va faire un virement de 10 000 euros. Il a fait un virement de 10 000 euros au fonds de garantie et des victimes. Bouchingue Sylvestre. L'État du Cameroun m'a aidé avec 49 000 euros. 49 000 euros. Le colonel Jésus Edoumoto, chef d'état-major de Todoro Obiangema, a envoyé 6 000 euros par Chantal là ici. 6 000 euros. Chantal m'a envoyé 5 000. J'ai pris avec 2 mains. J'ai dit merci, ma mère. Ils sont nombreux. Il y a d'autres que je ne vais pas citer. Hein. Il y a d'autres que je peux faire. Vous voyez? Qui m'ont envoyé les 5 000 euros. Samuel Eto'o, alors, c'est la totale. Dans tout mon affaire, là, Samuel a dépensé plus de 32 000 euros. Mon frère, vous croyez que si vous êtes comme vous me traitez là, vous voulez me présenter comme n'importe quoi là. Hein? Les seules personnes qui n'ont pas fait, c'est celui-là qui est passé à la télé. C'est Mundi qui est passé à la télé alors que j'ai fait appel à lui. Un petit frère est dans un problème. Il t'appelle. Au lieu de te lever comme un homme de Dieu, un homme qui croit en Dieu, un serviteur de Dieu. Tu l'envoies Dieu. Dieu n'abandonne pas les gens qui viennent vers lui. Dieu n'abandonne pas. Quand un enfant a un problème, même si tu as fait n'importe quoi, il t'énerve. Déjà que je n'avais encore rien fait à ce grand. Je ne l'avais jamais offensé. Hein? Je dis que appelez-moi le grand frère. Je veux qu'il parte voir le ministre. Il n'a jamais réagi, il n'a jamais dit que donnez-lui mon numéro, il m'appelle. Dit d'envoyer ses frères à la maison me voir. Il n'a jamais. Il se vante, il dit qu'il est allé boire un café, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ci. Et après. Vous comprenez? Alors que le malheur arrive chez tout le monde, ça peut le frapper là. Le malheur peut le frapper là. Hein? Il ne doit pas croire comme il se mystifie, fait croire aux gens que non, il a un grand marabout en Inde, c'est des histoires, ça c'est la comédie. S'il avait un grand marabout en Inde, on allait déjà me magnétiser. Pourquoi on n'arrive pas à me magnétiser alors? Je suis toujours là. Debout sans être débouté. Hein? C'est les histoires, c'est des gens qu'on a toujours respectés. Hein? Je n'ai jamais manqué du respect au grand frère Chop Chop. Jamais. Lui-même, il va vous le dire. Il va vous dire que Longuet m'a jamais ceci, cela. Mais chaque fois il est à la radio, il me dénigre. Longuet, je me suis battu comme un soldat. Hein. Il dit, oh Longuet, au lieu de dire un soldat, il a dit un soldat. Il a dit un soldat. Je suis allé le suivre au Grand Moulin où il est là-bas. Si elle avait rencontré, il n'y a pas des histoires de 2003. Je suis allé le suivre là-bas. Arrête de me dénigrer. Arrête de faire ceci. Parce que toi-même, tu ne parles pas bien français. Lui-même, il ne s'exprime pas bien. Vous comprenez? Donc, c'est une histoire de dépouille. Dépouille. Mais je laisse. Il y a même des endroits où on veut Longuet, il déconseille que non, ne le prenez pas. Ça n'a pas empêché que construise un meuble et que les artistes que lui soutiennent n'ont même pas où dormir.
Vous comprenez, hein? Non, même pas où dormir. Déjà, lui, donc, je ne veux pas entrer, vraiment, je suis dans une logique de paix avec lui. Parce que mon parrain m'a conseillé de laisser tomber cette histoire de Facebook. Parce que je prépare un album. Et je sais que personne ne peut empêcher. C'est Dieu qui m'a donné la chanson que vous écoutez là. Chérie, complète-nous, oh, complète-nous. Bébé, complète-nous, oh, complète-nous. C'est Dieu qui m'a donné la chanson là. Roga, Roga, tu m'écoutes? Eddie Boucan, vous êtes où? Je ne vous vois pas. Vous n'êtes pas connecté là? William Jordan, depuis Washington, correspondant. Le président Djanjo, ouais. L'enfant de Dieu, l'homme qui est venu gifler tous les détracteurs avec un visa américain dans le passeport. J'ai un visa d'1 an dans mon passeport. Djanjo, vraiment, tu es un enfant de Dieu. Vraiment, Djanjo, s'il y avait une sœur, hein, je te donnais ma sœur, mais malheureusement, ma sœur est à Paris. Je te dis, Djanjo, tu es un enfant béni, dis donc. Dis donc, les gens ont saboté Djanjo, ça ne va pas marcher. Laisse-le, dis donc, c'est quelqu'un. Djanjo a dit, mettez-vous à côté. Parce qu'il dit, il a vu une injustice sur le net. Comment les gens me sabotaient, les gens faisaient, il dit que maître. Mais c'est le meilleur musicien camerounais que vous sabotez comme ça. On dit que, ouais, il dit donc, il se vante trop. Il veut... Mon frère, vous allez empêcher quelqu'un d'être fier. Le blanc parle de fierté, vous les noirs, vous parlez de vantardise. Vous voyez comment les noirs sont tordus? Mon frère, il y a un autre gars à Bonabéry. Je ne sais pas où, mon frère. Je demandé à Josiane, qui est Mélin Phoning, ou c'est qui là? Mon frère, je te respecte. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je n'ai rien contre toi. Je ne t'ai pas indexé. J'ai parlé des Camerounais qui m'ont les baignés. Si tu te sens aussi mauvais, mouche-toi quand même. Voilà, si tu sens que Longa parle des gens qui m'ont les baignés, ça grâce à toi. Ou alors Josiane, tu as dragué Josiane et ta barrière m'a accepté. Mon frère, je ne suis pas un bagarreur, j'ai été agressé. Hein. Il y a confusion hein, entre quelqu'un qui bagarre partout et une agression. J'ai été agressé devant ma porte par un individu. Par un jaloux qui passait tout le temps, traumatisait ma famille et m'insultait, me dénigrait, alors qu'il loue une chambre à Mandjap. Il loue une chambre à Mandjap. Il a peut-être 48 ans. Il loue une chambre. Moi, à 28 ans, j'avais déjà offert une maison à mon père, à PK12. Donc, chaque jour, il passait, il disait que voilà une famille que l'argent a surpris. Voilà une famille que l'argent a surpris. Il dit qu'il est un intellectuel. Un intellectuel. Intellectuel, mon frère. Mais mon frère, mange tes diplômes. Pourquoi tu envies les gens? Il est venu m'agresser devant ma porte. Vous-même, vous avez vu la vidéo. C'est devant mon immeuble. Au lieu de me soutenir, vous dites que le gars bagarre partout. Avec les injures que j'encaisse tous les jours dans la rue, là, si j'étais un homme violent, c'est que je bagarre au moins 3 fois par semaine. Depuis 15 ans que je suis le gars. Depuis 15 ans, hein, je passe comme ça. Tu n'as encore rien vu. Je descends, pauvre type. Je remonte. Tu vas souffrir plus que ça. Je descends, prisonnier. Je remonte. Oh, oh. Oh, oh. Laissez au moins comme ça alors. Laissez au moins comme ça, mes frères. Vraiment. Pour une seule personne? Non. Non. Quand même. Non. Écoutons un peu la musique. Un peu de musique, ça va nous faire du bien. Déjà, vous ne dormez pas. Hein. Vous allez me payer. Hein. Parce que là, moi, je ne travaille pas pour vous. Vous allez me payer. Papa Titi Pierre, Charlotte Titi, j'ai écouté le parrain. Dansez, dansez à la maison. Tout le monde debout, dansez. Go! les foutes des femmes, aimez les hommes géants. Les hommes géants, aimez les coups de femmes. Arrivés au lit, ils ont les mêmes taillés. Arrivés au lit, les deux là se complètent.
On juge le maçon au pied du mur. Écoutez les mélodies, écoutez. Les vieux papas d'aujourd'hui. N'aiment que les jeunes filles. Les jeunes filles adorent que les vieux pâtés. Arrivés au lit, ils ont le même âge. Arrivés au lit, la jeune fille travaille beaucoup. If you love me, bring me something where I don't get some more. So me and you, we go complete each other. If you love me, bring me something where I don't get some more. So me and you, we go complete each other. La grosse femme aime les hommes minces. Ah bon? Les hommes minces adorent les grosses femmes. Arrivés au lit, ils ont le même poids. Arrivés au lit, chérie, complète-nous. Bébé, complète-nous. Chérie, complète-nous. Bébé, complète-nous. Je suis grosse, tu es mince. Je demande à tous ceux qui ont fait les vidéos pour me condamner à tort de refaire les mêmes vidéos pour dire que c'est un malentendu, ils s'excusent. Ils s'excusent. Je demande à tous ces gens de refaire les vidéos. Si vous avez la crainte de Dieu, parce que vous n'allez pas tuer un innocent pour rien, refaites les vidéos. Pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. Excellence, monsieur le ministre Titi Pierre. Les filles métisses aiment les hommes noirs. Les hommes noirs adorent les filles métisses. Arrivés au lit, ils ont le même teint. Arrivés au lit, les deux là se complètent. Bébé, complète-nous. Complète-nous. Je suis métisse, toi tu es noir. Bébé, je suis musulman, toi tu es chrétien. Je suis francophone, toi tu es anglophone, bébé. If you love me, bring me something where I don't get some more. So me and you, we go complete each other. If you love me, bring me something where I don't get some more. So me and you, we go complete each other. Now so love it down. Bring me something where I don't get some more. Now so love it down. Bring me something where I don't get some more. Chamboum, Now so love it down. Bring me something where I don't get some et more. son habitude, Now so love it down. Bring me something where I don't get some more. les Gabonais aiment les Camerounais, reconnaissent pas, Les Guinéens aussi. adorent les Camerounais. Arrivé au lit, il faut me aimer mes pays. N'est-ce pas? Arrivé au lit, le Guinéen donne beaucoup d'argent. J'arrête d'abord. Vous-même, vous avez écouté la musique. Est-ce qu'il y a maths, le message, la mélodie, le rythme? Franchement, Longa encore là. Parce que beaucoup, il y a certains artistes qui ont dit que Longa c'est fini. Ils avaient déjà prédit la fin de ma vie. Ils avaient déjà prédit la fin de ma carrière. Ils avaient déjà prédit la fin de mon succès. Ils avaient déjà prédit la fin de mon nom. Ibo Yidibert, je suis encore debout. Donc mes frères, vous-même vous avez écouté. Même aux États-Unis, avant de vous pendre, on vous écoute d'abord. On vous donne d'abord la parole. Arrêtons de tirer sur les gens. Ceux qui ont commencé à tirer sur Victor. Sur Victor. Ngombo veut même dire quoi? Ngombo, Victor. Où ça? Ngombo, pardon. Laisse-la, Victor. Je ne sais pas, peut-être c'est ça. Hein? Victor, je t'ai dit, je suis avec toi. Parce que vraiment, tu as parlé ce matin. Moi, j'allais sur Yaoundé. J'allais pleurer, mon frère. J'ai écouté ton témoignage, tu vois. Tu faisais ton direct. J'allais pleurer. Les gens sont ingrats. Les gens sont ingrats. Voilà. Donc, vraiment, grand frère Chop, président Chop, comme on vous appelle,
Vous êtes mon aîné, moi j'ai 44 ans. Ce qui est sûr, peut-être vous avez 46 ou 47 ou 48 ou 49 ou 50 ans. Vous êtes un bel homme, ça fait que vous restez toujours jeune. Vraiment, je ne vous ai jamais offensé. Je vous ai jamais offensé. La preuve, c'est que, étant dans mes soucis, je vous appelais toujours. Mais vraiment, sachez toujours comment faire la part des choses. Sachez que Longuet Longuet est un grand artiste africain. Longuet Longuet est un grand artiste africain. C'est-à-dire, je porte mes valises maintenant, je m'en vais au Gabon. Je m'en sors. Parce que quand je marche au Gabon, même les enfants de 5 ans, ils reconnaissent Longuet Longuet. Comment on reconnaît? Si Fally Ipupa marche ici, tout le monde le reconnaît. Le grand frère Consti, quand m'a appelé ce matin, il m'a dit que ta chanson Kirikou vient de se réveiller au Gabon, au Congo. Que mais les Congolais ont dit, mais quel est Longuet Longuet, c'est même qui? Quel est ce monsieur qui fait le buzz, autant de buzz? Ils sont allés écouter les chansons. On a dit, merde, c'est un grand chanteur. Donc là, je suis en train d'aller au Congo bientôt. Grâce à vous. Grâce aux gens qui m'ont insulté. Grâce aux gens qui m'ont dénigré. Pour une histoire de beignets haricots. Ah, maman Nangai. Pour une histoire de beignets haricots. Parce que Longuet Longuet a dit que non, vous mangez les beignets haricots au quartier. Il faut le tuer. Pourquoi il a dit ça? Hein? Séraphin doit dire ça. Christophe doit dire ça. Mais Longuet Longuet ne doit pas dire ça. Il est l'homme à battre. Tuez-moi alors. Tuez-moi, ne mourrez plus. Vous avez compris? Maman, le jour quand tu viens au pays, hein, comme tu as dit que des histoires comme ça, on brûle, que je n'ai même pas de place en enfer. Maman, moi, je te dis que toi, ta place est au paradis. Ta place est au paradis, maman. Ta place est au paradis, je te bénis. Mais je vais te dire quelque chose. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ne sois pas surprise que toi, tu meurs, tu vas en enfer. Et moi, après, je m'en vais au paradis. Ne sois pas surprise, hein. Vous vous amusez, hein. Vous vous amusez avec Dieu. Vous croyez que si Dieu n'était pas avec moi, avec tous les problèmes que j'ai eu pendant plus de 10 ans, je m'en sortais? Je ne m'en sortais pas. Ce n'est pas parce que je suis trop fort. Dieu était avec moi. Voilà. Donc, je vous aime. On va continuer le débat. J'ai d'autres problèmes encore. Hein. Il y a Philippe Essaka qui a mes 3 000 €. Je vais faire un direct sur Philippe Essaka. Donc, le problème avec le grand frère Chop Chop, c'est fini. C'est fini là. J'espère qu'il ne va plus jamais parler de Longuet Longuet. Parce que le jour qui tente encore, les gens m'ont appelé. Hein. Je sais où il habite à Bonabéry, chez qui il habite. Je connais sa femme à Paris. Je connais la vie de sa femme à Paris. Je connais ce qui s'est passé à l'aéroport de Washington avec la femme qu'il avait là-bas. Hein? Je connais l'association qu'il a invité une fois à Paris à acheter 2 billets d'avion, qui était allé présenter chez Chonelas. Après chez Chonelas, il est quitté aller dormir à Montreuil. Chez qui là-bas? Vous comprenez? Ces gens sont en colère. Parce que j'ai dit, donnez-moi les informations sur M. Chop Chop. Les gens m'ont appelé partout. Même le gars de Top Model, Cameroun Top Model, il m'a envoyé les images, tout. Mais mon parrain m'a dit, quitte dans cette affaire. Alors, mais comme les gens sont intéressés, les gens veulent que je parle. Vous voyez? Je vais dire au parrain que je vais plus faire des vidéos normales. Je vais faire les vidéos normales. Quand vous écoutez là, ça édifie, ça éduque. Parce que par naïveté, par ignorance, Victor est en train de vivre une injustice là-bas, alors que dans la vidéo, hein? Vous-même, vous avez vu, quand Sissi disait que quel agent, il y a une dame qui est sortie, dit que je n'étais pas donné 150 €. L'autre n'était pas donné 100 000. Vous avez vu, Sissi n'a pu parler. Moi, j'ai bien regardé cette vidéo. Donc, quand vous voulez condamner les gens, c'est pas parce que même si
sa vie. Et fermé. Vous comprenez? Hein? Viens m'épouser. Pas. Tu sais comment ça dure. Peut-être moi, il va aller vivre au Tchad, je commence à faire mes directs là-bas. Si on me menace, je prends mes valises, je prends mon téléphone seulement, j'ouvre au moins 4 pages. Je m'en vais, je commence à faire les directs. Et là, il sera encore plus dangereux. Plus dangereux encore. Parce que j'aurai les informations tous les jours. Moi, je ne suis pas bloqué. Nous, on va payer. Mon frère. Donc, les histoires de voyous, là, vraiment, sortons dans ça. Quittons dans ça. Moi, je connais la vie de Chop Chop que, j'ai dit en 2 secondes, que j'ai dit, donnez-moi, dites-moi tout sur lui. Donc, il suffit que demain, qu'ils disent que, allez, donnez-moi les informations sur Philippe Essaka. Déjà, moi, j'étais chez eux, j'ai filmé la maison de ses parents, c'est la poubelle. Donc, je vais me fâcher, je vais balancer ça sur Facebook s'ils ne me donnent pas mon argent. Je vais balancer ça sur Facebook s'ils ne me donnent pas mon argent. Voilà. Donc, je respecte tous ceux qui m'ont donné les conseils d'arrêter. Les Jacques Elimbi, le parrain à Yaoundé, je ne veux pas appeler son nom. Donc, ils sont nombreux hein, qui m'ont dit d'arrêter. Ma grande soeur à Paris, il faut arrêter. Mais en même temps, Jacques Elimbi et tous les autres, j'ai dit, jette-moi. Vous espérez c'est fini. C'est que le place là, ils ont du blues parce que les pas ou dormir. C'est la confidence que le grand frère Joe Masso m'a fait. Vous comprenez? Hein? Donc, et moi, je ne suis pas dans ces fausses histoires-là. Je ne suis pas là. Vous entendez le nom Sanza. Les gâtistes gagnent combien? Quand vous programmez Misengo, vous lui donnez combien? Vous pouvez donner 2 millions à Misengo à la Sanza? Parlons vrai. Vous pouvez donner à Moni Bilet les 45 ans de carrière, vous pouvez donner combien? Même à 1 million. Vous attendez vraiment. Voilà, on va continuer. Il y a fixe. Il y a 1 million. Sinon, il va organiser.